I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lions, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Vous avez été nombreux à me demander les nouvelles de notre biscuit de mer international, ex-Mavemba, la maman de Sophie. J'ai fait mine de ne rien voir parce qu'il y a certains sujets qui sont très délicats. Avant de traiter, il faut le traiter avec beaucoup de souplesse, beaucoup de finesse. Bon, récemment, il y a une page gossip sur Snapchat qui a comment je peux dire, qui a planté le décor. Ils ont parlé de la situation actuelle de notre biscuit de mer. J'avais déjà sonné la sonnette d'alarme concernant sa situation. La dépression, vous allez savoir, la dépression ne touche pas seulement les watts. Parce que quand vous voyez les watts disent que oh, ils s'en vont voir les psychologues, vous pensez que la dépression touche seulement les watts. Non. La dépression ne touche pas seulement les watts. Ça touche aussi nous, les Africains, les Blacks. Ça touche tout le monde, la dépression. Notre biscuit de mer est dans une phase de dépression. À cause de qui? À cause de vous, les internautes. Parce qu'après l'échec de son mariage, vous vous êtes moqués. Même encore aujourd'hui, je vois quelques pages gossip qui n'arrêtent de se moquer. Récemment, c'était l'anniversaire de son mariage, je pense qu'il y a quelques jours de cela. Et les pages gossip du Cameroun se sont moquées. Oh, voilà, elle n'a pas réussi son mariage. Oh, le machin, le ceci, le cela. Vous savez, si tu n'as pas un mental d'acier, tu peux facilement sombrer. Je dis bien, si tu n'as pas un mindset bien solide, tu peux facilement sombrer. Et c'est ce que Mavemba vit actuellement. Elle a eu des problèmes avec pratiquement tout son entourage. Mais c'était dû aussi à cette dépression-là. Parce que quoi qu'on va dire, Mavemba est venue vraiment... Mais elle brillait de mille feux. Avant la rencontre avec Mavemba, elle brillait de mille feux. Vous connaissez notre biscuit des mers, des voyages par-ci, par-là, le corps, la beauté, elle avait tout pour elle. Parce que toujours vous les internautes, tu te maries quand? Tu te maries quand? Vous-même, vous me faites la même reproche. Mais sauf que moi, mon mindset, il est très élevé. Vous ne pouvez pas aller me pousser à aller me marier avec tout et n'importe quoi parce que je dois montrer aux gens sur Facebook que j'en ai rien à foutre de ce que les gens sur Facebook peuvent penser ou ne pas penser. Parce que c'est des personnes que je ne connais pas. C'est des personnes que je ne connais pas. Je fais mon show sur Facebook. Quand je finis de faire mon show sur Facebook, j'éteins ma caméra. La vraie vie commence. La vie n'est pas seulement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ça vaut aussi donc, ça c'est aussi pour tous les autres qui vont venir, qui veulent être influenceurs. Vous avez vu comment Diana Bouli récemment avait commencé aussi à déprimer. Hein? Ah oui. Quand elle vous a dit qu'elle quitte les réseaux sociaux, ça cause des reproches, des critiques, des injures, des jugements et tout ce qui va avec. Moi, par exemple, qu'on dise que j'ai 60 pères avec 16, j'ai 60 pères avec 2 enfants. Et mon frère, ça glisse sur moi. Parce que quoi? Avant de venir sur les réseaux sociaux, il faut avoir un mindset élevé. Comme je disais, donc, notre biscuit a eu des problèmes avec son entourage. Vous avez vu récemment, elle a eu même des problèmes avec Nathalie, quoi. Mais Nathalie n'a pas répondu pourquoi. Parce qu'elle savait déjà dans quel état d'esprit Biscuit se retrouvait. Alors, elle ne voulait pas remettre une couche. Parce que quand quelqu'un est faible, ça ne sert à rien de le piantiner. Il est déjà faible. Il est déjà en position de faiblesse. Ça ne sert à rien de l'enfoncer plus que ça. Vous êtes la cause de sa dépression. Vous vous êtes moqué, vous avez rigolé, ricané. Pour quelqu'un qui est fier comme Mavemba, son mental en a pris un coup. Tout son entourage, que ce soit sa mère, ses proches et tout, elle ne s'entendait plus avec personne. Elle ne s'entendait plus. Avant de continuer, pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty, faits à base d'intrants naturels et organiques. Kamoise Beauty ne décape pas. Quand tu te balades dans l'ombre de la mort, avec Kamoise Beauty, tu ne crains aucun mal. Nous avons des représentantes au Canada, États-Unis, Belgique, Allemagne, Italie,
Cameroun. Nous avons aussi des extensions de perruques comme ça là. Nous avons cette magnifique perruque. Vous allez voir. Donc vous pouvez tout simplement regarder sur le site www.camoisebeauty.com. Voilà, vous commandez et puis on vous expédie à l'adresse que vous allez indiquer. Nous avons aussi les produits intimes pour avoir une hygiène intime, incolore, inodore, sans saveur. Moi, j'utilise les produits intimes de chez Camoise Beauty. Aussi disponible chez nos représentantes. Et nous avons aussi une représentante en Grande-Bretagne, en Angleterre, pour les produits intimes. Revenons à nos mots et tons. Revenons à nos moutons. Mélios et Mélione. À un certain moment, nous devons nous remettre en question aussi. Vous voyez. Souvent, quand je vois que j'ai trop parlé sur quelqu'un, parce que moi, par exemple, mon but n'est pas de venir. Mon but, moi, je suis là pour procurer la bonne humeur, pour faire le Congo-ça, parce que tout le monde fait le Congo-ça, homme comme femme. Tout le monde fait le Congo-ça, mais sans blesser qui que ce soit. Ce qui fait que quand moi je parle de mon Congo-ça, vous n'allez jamais venir me voir. Je vais parler, par exemple, de Marcel. Je vais commencer à la dénigrer. Quand je dis dénigrer, commencer à parler de son physique, ou je ne sais pas. Je vais donner mon avis sans insulter. Vous avez détruit le moral de Mavemba. Son moral en a pris un coup, un gros coup. Tout ça à cause de vous. En partie à cause de vous. Je sais que je vais parler. Excusez-moi, on m'appelle. Je sais que je vais parler et puis bah, vous vous en foutez, hein, vous vous en foutez. Ça, je le sais, il n'y a pas de souci. Mais sachez que, moi quand je pose un acte, je me dis, et si on me fait la même chose, est-ce que je vais supporter? Quand les gens parlent de moi sur Facebook, je ne réponds pas parce que moi-même je parle des autres. Alors je ne vais pas répondre. Parce que moi-même je parle des autres. Donc je me prépare déjà psychologiquement à savoir si quelqu'un parle de moi comme je parle des autres, qu'est-ce que ça va me faire? Voilà. Voilà. Je ne veux pas trop entrer dans les détails de où Mavemba est parce que je sais où elle est. Je sais ce qu'elle vit de... Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais comme c'est déjà sur Internet, je viens juste vous donner ces nouvelles pour vous dire qu'elle est dans un état de dépression. Elle est dans un état de dépression. Que ses amis et ses proches essayent de la pardonner. Parce que comme tout être humain, nul n'est parfait. Si elle vous a blessé, essayez de la pardonner. Elle est dans un état, et elle était dans un état de dépression. À cause de vous, tu te maries quand? Tu vas te marier quand? Ou pousser les gens à aller faire les choses avant le temps. Le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. Il faut prendre son temps. Moi, je prends mon temps. Quitte à ce que vous allez chanter tous les jours, même si c'est à 70 ans que je me marie. Je me marie quand Dieu aura décidé que je me marie. Pas quand les hommes de Facebook vont décider que je vais me marier. Bref, millions et millions, tout ce que je peux demander ici, c'est un bon rétablissement pour notre biscuit de mer international. Économise tes dépenses en électricité en programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Livestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Livestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Mesdames et messieurs, j'ai évoqué le sujet de Coco Emilia, notre biscuit de mer. Et ce que j'ai dit était très sincère, ça venait du plus profond de mon cœur. Coco Emilia n'est pas parfaite. Coco Emilia est un être humain qui a des qualités, qui a des défauts. Comme chaque être humain, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Beaucoup de personnes se réjouissent de ce qui est en train de l'arriver actuellement en disant que c'était une fille très hautaine. C'était une fille très sûre d'elle et qu'elle a nargué des personnes et qu'aujourd'hui, elle mérite ce qui lui arrive. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord tout simplement pourquoi. Parce que comme je l'ai dit précédemment, Coco a ses qualités, Coco a ses défauts. Coco est un être humain fait de chair et de sang. Quand je dis que les internautes ont participé à sa descente, je ne veux pas prononcer le nom parce qu'actuellement je respecte trop Azou Kembek. Ma page est déjà restreinte, je ne veux pas plus de restrictions que ça. Oui, on sait que Coco Emilia c'était une fille très fière d'elle. On sait que Coco Emilia naguait certaines personnes. On sait que Coco Emilia se vantait. On sait tout ça.
Mais quand je dis ici là que nous avons participé à sa descente, je vois beaucoup de personnes dire que oh, ils ont vu Coco Emilia au centre Jamon. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre Jamon, le centre Jamon au Cameroun, c'est l'hôpital des psychologues, des psychopathes. Coco Emilia n'est pas dans un hôpital des psychopathes. Mais il y a des personnes qui sont allées sur la page Gossip Snapchat dire là-bas que il y a une fille qui s'est levée. Elle est partie sur la page Gossip Snapchat dit que elle a vu Coco Emilia avec ses yeux au centre Jamon. Et pourtant, c'est faux. D'après mes sources, vous savez, quand je prends la parole pour dire certaines choses, ça veut dire que j'ai pu au moins me renseigner. D'après mes sources, elle n'est jamais à l'hôpital Jamon. Elle n'est pas à l'hôpital Jamon. Mais regardez seulement ça. Quelqu'un est déjà dans un état de détresse. Vous venez encore dire des choses comme ça. C'est pour qu'elle puisse se relever ou c'est pour qu'elle puisse s'enfoncer plus. Il y a des personnes ici sur Facebook qui m'ont souvent envoyé des informations. Parce que quand tu viens me donner ton Congo, ça, tu m'amènes preuve à l'appui. Tu n'as pas de preuve, je t'envoie loin avec ça. Parce qu'il y a des personnes qui entendent seulement les bruits de couloir et puis viennent dire c'est X, c'est Y. Cette personne qui est partie donner l'information a dû, parce que la majorité aime toujours venir en anonyme. Cette personne a dû entendre dans les bruits de couloir, comme ça se dit. Oui, ça se disait. Ça se disait. J'ai eu vent de son état de santé il y a des mois avant. Mais il y a certaines choses que ça ne se dit pas. C'est pas à moi de venir dire sur Facebook qu'elle est actuellement en dépression. C'est pas mon travail. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas à venir dire ça. Bon, maintenant que c'est venu se trouver sur Facebook, je donne tout simplement mon avis. Et mon avis, c'est que Coco n'est pas au centre Jamon. Oui, elle souffre d'une dépression. Beaucoup de personnes souffrent de dépression. Mais quand je dis, j'appuie encore sur le fait que beaucoup d'internautes ont participé à cela. Parce que, voilà pourquoi on dit souvent aussi que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Nathalie s'est mariée ici, là. Vous avez vu la photo du gars? Non. Vous avez même vu quoi que ce soit? Non. Vous savez simplement qu'elle est mariée. Elle est enceinte. Vous avez vu le ventre? Non. Vous avez vu quelque... dans même un semblant de ventre? Non. Nathalie, au jour d'aujourd'hui, a compris que les réseaux sociaux, c'est le diable incarné. Le diable habite sur les réseaux sociaux, vit sur les réseaux sociaux. Et si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver dans un hôpital psychiatrique. Parce que les internautes sont d'une cruauté. Mais je ne peux même pas dire. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ces filles viennent montrer, brandir leur richesse, leur belle vie, il y en a qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger. Alors, ils rejettent cette frustration-là. Comme quoi, c'est Coco Emilia à la cause de leur souffrance. Beaucoup ne sont pas contents de te voir émerger. Beaucoup ne sont pas contents. J'ai vu quelqu'un dire, c'est mieux qu'on n'achète plus les produits de chez Kamoise Beauty là. Parce que Aïcha va devenir riche. Ils ne voient pas que Aïcha, c'est quelqu'un qui travaille durement. Parce que se lever, mettre sur pied une gamme, tu ne te couches pas et puis tu mets sur pied une gamme. Hein. C'est des jours, des heures, des mois et des années de travail pour mettre sur pied une gamme. Ils ne voient pas quand les clients m'appellent pour me stresser. Oh Aïcha, ma commande est montée, ma commande est descendue. D'autres m'insultent. D'autres me traitent de menteuse, de voleuse. Ils ne voient pas ce que ça peut me faire, le stress que ça peut me donner, le mal du ser que j'ai. Eux, quand ils viennent acheter chez Aïcha, ils ne viennent pas acheter parce qu'ils veulent me faire plaisir, parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils voient que le teint d'Aïcha gloss, ça shine, ils veulent la même chose. Alors c'est un échange de services, ils ne voient pas ça comme ça. La pauvreté d'esprit. Coco Emilia aujourd'hui est victime de son succès, est victime de sa beauté, est victime aussi du fait qu'elle brandissait son patrimoine. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se réjouissent
de son malheur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont contentes qu'elles se retrouvent dans cette situation. Et peu importe ce que je vais dire, ils penseront pareil. Ce sont des personnes qui vont à l'église, qui prient le Seigneur, Seigneur aide-moi. Le Seigneur a dit pardonne à ton prochain. Mais lui va venir dire, Coco Emilia, tu mérites ce que tu vis. Pourtant le Seigneur a dit quoi? Tu ne jugeras point. Ce sont quand ils vont te parler de la Bible, tu vas dire, oh my God. Et ce sont eux. Je vais rechuter en venant, coach. Tu as raison que ce qui lui arrive aussi, c'est le fait que elle a nourri. Comme je vous disais récemment, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de stars qui vivent une vie qui ne les appartient pas. Et quand ils commencent déjà, c'est comme, oh, je ne veux pas utiliser le mot parce que pour éviter les restrictions. Ils doivent nourrir. Ils doivent continuer à vous nourrir d'espoir, continuer à vous montrer la belle vie, continuer à montrer qu'ils sont arrivés. Et même quand ça ne va pas, il faut qu'ils vous montrent que c'est arrivé. Donc, il faut qu'ils vous montrent qu'ils sont toujours au niveau. Je vais tout simplement dire que ce qui arrive à Coco peut arriver à toi, ça peut m'arriver à moi. Alors moi, je ne me réjouis pas. Certaines personnes ont dit, Aïcha Kamouaz, tu as contribué, tu t'es moqué. Je ne me suis jamais moqué. Donnez mon avis sur ce que Coco vit. Ce n'est pas un signe de moquerie. J'ai tout simplement donné mon avis sur ce que Coco vit. Sur sa vie, sur son actualité surtout. Mais à aucun moment, je me suis réjouie de l'échec de son mariage. Sortez-moi les vidéos. Parce que je vois certaines personnes dire, Aïcha, toi-même, jamais, je ne me suis jamais moquée d'elle. Je ne connais même pas comment on se moque de quelqu'un. Je peux faire le Congo-ça sur quelqu'un, parler d'une personne, même quand quelqu'un peut en gâter, je ne me moque pas. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va nourrir cette haine. Non, je ne connais pas. Je ne me suis jamais moquée de Coco. Vous vous êtes moqué de sa fille. Aujourd'hui, quand sa fille est belle, vous voyez, non. Mais vous vous rappelez quand la fille est née. Parce que la fille était noire. Vous avez tout sorti. Donc, tout ça là, ça joue sur le moral. Toutes ces choses-là. Je sais que je parle, ça va entrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre. On est sur méta. Chacun sait ce qu'il est venu.